Ibou, Ziguinchor a enregistré ses premières pluies. C'est exactement Sornanata, c'est peu après 16 heures que les premières précipitations ont été enregistrées, surprenant ainsi les habitations de la région sud du pays, car chaque année, il pleut dans cette région de plus en plus tôt. Les premières pluies ne tombent presque pas avant le 10 mai, mais au moins vers fin mai. C'est justement ce qui s'est passé hier à Ziguinchor, à Bignona, mais également à Oussouye. Information de notre correspondant à Ziguinchor qui promet de revenir dans nos prochaines éditions. Et on parle de défection au sein du Parti démocratique sénégalais. Cheikh Mbacké Bara Dolly a démissionné. Exactement, Sornanata, coup de tonnerre, l'actuel président du groupe parlementaire Liberté et Démocratie vient de démissionner du Parti démocratique sénégalais, non content de sa position sur la liste de Wallu lors des investitures en perspective des élections législatives. Serigne Cheikh Bara Mbacké Dolly a quitté le navire des libéraux. Contacté donc par Seneweb, le chef religieux politicien a confirmé sa démission. Pour parler autre chose, Sornanata, des actes de vandalisme ont été notés sur le trajet du TER, très exactement dans la forêt classée de Mbao. Des actes qualifiés d'incivisme ont eu des conséquences graves sur le fonctionnement du TER. Des malfaiteurs ont en effet déterré des câbles, ce qui serait à l'origine du dysfonctionnement noté sur le trajet du train express régional. Les autorités de l'APIX ont constaté donc ces dégâts. Suivant à ce propos Muntaga Si, il est le directeur général de APIX SA. Lors des heures de fonctionnement, il y a eu une intrusion sur la plateforme avec des actes de vandalisme et d'incivisme qui ont entraîné des vols de câbles enterrés. Donc ceux qui ont fait ce forfait connaissent très bien qu'ils avaient accès à des câbles basse tension, c'est des câbles de signalisation. Ils ont pu déterrer les câbles, ils ont pu tirer des mous de 60 mètres de câbles. Ils ont procédé au sectionnement. Nous avons en face de nous un câble d'une paire de 14, une paire de 28, mais aussi une paire de 2 fois câbles. Ceci a occasionné le lendemain à la reprise des travaux. L'Observateur en a fait la une dans sa parution d'hier. Donc une pénurie de papier se profile à l'horizon. Face à cette situation, donc, des patrons d'entreprises de l'impression craignent l'arrêt de la production dans certaines maisons de presse écrite. Baba Tandian nous explique les causes de cette crise et ses conséquences dans ce reportage signé Marcel Maroun, les images de Jafaraba. C'est cette machine dénommée rotative qui a tiré le premier numéro du journal L'Observateur. Entre-temps, beaucoup d'encre ont coulé sous ces machines, mais aujourd'hui, la situation n'est guère joyeuse, car, plus globalement, pas mal de quotidiens risquent de connaître des lendemains cauchemardesques. La faute à une pénurie de papier. Ce que je crains, c'est dans les mois à venir de voir certains journaux disparaître. Parce que tout simplement, le papier va se faire rare et va se faire très très cher. Et parfois, il faudra surtout vous attendre d'imprimer des journaux. On a l'habitude du papier blanc, mais c'est pas impossible qu'on l'imprime avec du papier de couleur parce qu'en fait, on achète ce qu'on a pour pouvoir imprimer le journal si on veut sortir. Une crise qui dure depuis plusieurs mois. Celle-ci s'est cependant accentuée à cause d'abord du Covid-19, ensuite du conflit russo-ukrainien. Autre point à soulever, une prochaine pénurie, cette fois de plaques, éléments essentiels pour les tirages. Quand il y a eu le début du Covid, avec la pénurie de masques, certaines sociétés ou certains pays ont préféré demander aux gens de ne pas aller travailler pour se protéger en attendant qu'il y ait assez de masques. Et la guerre maintenant de la Russie et de l'Ukraine est venue accentuer ce problème. Et cette guerre, aujourd'hui, avec les sanctions, rien ne part plus de Russie, rien du tout. Et la Russie est un grand producteur de papier et un grand producteur d'aluminium. Et vous savez, nous, on utilise de l'aluminium, c'est celui-là.
Ça, c'est quelque chose que nous utilisons. Les images sont fixées dessus avant d'aller sur la machine, avant d'être imprimées. Et en Russie, qui est un grand producteur d'aluminium, et ces plaques sont fabriquées en Ukraine. Et l'usine qu'on est en train de bombarder en ce moment, eh bien justement, c'est cette usine-là qui fabrique ces plaques-là. Avant la crise du Covid-19, la tonne de papier se vendait à plus de 550 000 francs CFA. Actuellement, elle revient à plus de 950 000 francs CFA. Une menace aux conséquences inestimables, selon Mamadou Ibra Kane, administrateur du groupe Africom. Dans certains pays comme le Burkina Faso, l'aide de l'État a sauvé la situation. Mais dans d'autres, comme en Côte d'Ivoire ou au Cameroun, les éditeurs ont décidé d'élever les prix respectivement à 300 francs et 500 francs CFA le quotidien. Farba Maroune, pour terminer, le collectif pour la libération de Cheikh Oumar Diagne ne compte pas baisser les bras après moultes interdictions de manifester du préfet de Dakar. En effet, les activistes mouvements de la société civile, notamment Nyolank, Yanamar, Frappe France Dégage, Africa First, entre autres, et aussi des guides religieux favorables à la cause que défendait Cheikh Oumar Diagne dans Andesam Djikoyi sont revenus à la charge. Ces mouvements lancent une grande offensive pour la libération de leurs compagnons de combat et comptent à partir de ce vendredi organiser une marche pacifique au rond-point du Licad jusqu'au rond-point de la poste de Médina. Ils ne comptent pas s'arrêter là, car il envisage donc de marcher pacifiquement encore le vendredi 20 mai du rond-point de la poste de la Médina à la maison d'arrêt de correction de Rebeuss. Une marche qui avait été initiée il y a quelques jours et interdite par le préfet de Dakar. Merci Ibou. Rendez-vous dans quelques instants pour la version Wolof et tout de suite l'actualité internationale avec Fatou Kinedem. Fatou Kinedem qui vient de nous rejoindre. Bonjour Fatou Kiné. Bonjour Sokhna Nata, bonjour à Chérif, bonjour Ibou Diouf, bonjour Marcel. Comment? Très bien, merci beaucoup. Bonjour aux téléspectateurs qui nous regardent, Sokhna Nata. Et c'est parti pour la page internationale. Et nous démarrons justement au Ghana où au moins 11 personnes sont portées disparues après le naufrage vendredi d'un chalutier au large du Ghana. Ont déclaré lundi les autorités ghanéennes. Le navire ghanéen exploité par une société chinoise a coulé pendant une tempête à environ 180 km au large de Takoradi. C'est au sud-ouest, deuxième port du Ghana. 26 membres d'équipage se trouvaient à bord lorsque l'incident s'est produit. Jusqu'à présent, ils n'ont pas encore retrouvé les 11 personnes disparues. Retenons juste que 15 ont été secourus. Et puis l'ancien joueur de l'Ajax, Jody Luko, qui a perdu la vie dans des circonstances encore inconnues. L'ailier international congolais est décédé à l'âge de 29 ans. Formé à l'Ajax, il n'était pas parvenu à s'inscrire durablement le projet du club ajaxide qu'il avait fini par quitter en 2014. Et puis, ils sont au moins 43 prisonniers à trouver la mort lors d'affrontements entre rivales lundi dans une prison d'Équateur. Le parquet équatorien l'a annoncé. Ces nouvelles violences ont eu lieu dans la prison de Bella Vista. C'est dans la province de Santo Domingo de Los Tchasilas. J'y arrive, Tchasilas, c'est bien ça. Aux Philippines, le fils de l'ancien dictateur Ferdinand Marcos remporte la présidentielle. Ferdinand Marcos Jr. a une avance selon un premier décompte sur sa plus proche rivale. La certification définitive du vote doit prendre plusieurs semaines. Pour rappel, le régime de son défunt père avait été renversé en 1986 par une immense révolte populaire et la famille Marcos était partie en exil aux États-Unis. Au Sri Lanka, le Premier ministre démissionne après de violents affrontements entre ses partisans et des manifestants antigouvernementaux. Mahinda Rajapaksa, 76 ans, a adressé sa lettre de démission à son frère cadet
ouvrant ainsi la voie à un nouveau gouvernement d'unité. Et nous terminons au Royaume-Uni où la reine Elisabeth II sera absente pour le discours du trône qui sera lu par le prince Charles. Un rendez-vous solennel de la démocratie britannique. Des problèmes de mobilité de la monarque ont été évoqués sur Nanata. C'est tout pour l'actualité hors de chez nous. Merci beaucoup Fatou Kinedem. Rendez-vous tout à l'heure pour la version Wolof. Et n'oubliez surtout pas, petit rappel historique, dans un jour au Sénégal, un jour dans le monde, on va parler d'une date mémorable pour les Tchantakoun et Marcel Farba Maroun va évoquer les remous dans le secteur de la santé. Dans un jour, une actu. À ne pas oublier non plus la météo. Et dans la seconde partie, nous aurons Abdoulaye Cissé pour le Djangat. Que dire de la coalition entre Yewwi Askan Wi et Wallu? Il va répondre à cette question, Abdoulaye Cissé. Et en toute fin d'émission, on aura Mahmoud Ibra Kane, qui est le président du CEDEPS, le Conseil des diffuseurs et éditeurs de la presse du Sénégal. Ce sera tout à l'heure. Mais tout de suite, la une des journaux avec Cheikh Diop.